Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue sur le circuit de Nogaro. Aujourd'hui, je vous propose un essai comparatif entre trois voitures. Une Clio 4 RS de route, une Peugeot 208 Cup, donc une voiture de course avec des pneus de route, et une Clio 4 Cup. Je pense que cette voiture-là, vous la reconnaissez, c'est la voiture avec laquelle je roule en compétition au sein du team JG Compétition. D'ailleurs, cette vidéo sort mercredi. Et vendredi, donc dans 2 jours pour vous, il y aura la vidéo de ma première course cette année au circuit du Castellet. Donc pensez bien à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Pour vous donner un petit peu de contexte, aujourd'hui je suis sur un track day qui est organisé par la société Nomad Events. Et sur ces track days, et c'est le cas durant pas mal de track days dans l'année, d'ailleurs je vais vous mettre les dates juste après sur l'écran. En fait, Julien propose à des clients, à des gens qui veulent se perfectionner en pilotage, d'essayer différentes voitures et d'être coachés sur différentes voitures pour justement s'améliorer en pilotage avec des voitures qui sont quand même relativement accessibles. Donc il y a 3 formules. Il y a la formule de découverte avec la Clio 4 RS qui était là-bas, qui vient de repartir là-bas. Ensuite vous pouvez passer en 208 Cup et après vous pouvez passer en Clio Cup. Ce que je trouve intéressant avec cette formule, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager cette vidéo aujourd'hui, c'est que parfois il y a des voitures de route dans lesquelles on a l'impression d'avoir des sensations de voiture de course. Mais vous allez voir que c'est très différent, une voiture de route et une voiture de course. Et là, j'ai 3 voitures à ma disposition pour vraiment vous parler des sensations qu'on a à bord de ces voitures et de la facilité ou pas qu'on peut avoir à les conduire sur la piste. L'idée de ces coachings pour les clients, c'est vraiment de pouvoir prendre en compétence, prendre en assurance, prendre en expérience sur circuit avec des voitures qui ne sont pas non plus des voitures de 400 chevaux qui restent accessibles, mais attention, qui nécessitent énormément de finesse de pilotage pour bien les emmener. Donc c'est parti, je vous présente les voitures et on va les comparer sur la piste. Première chose, Pierre, peux-tu filmer mes pieds s'il te plaît? Ah oui. Comme ça c'est fait. C'est la dégaine piste avec les espadrilles de sécurité. Très importante évidemment, je pilote pas comme ça. Julien, ça respire. Salut. Ça faisait respire. Longtemps qu'on s'était pas vu, dis donc. Bah ouais, genre pas longtemps. Hein. Pas longtemps, ouais. Pas longtemps du Sur tout. un autre circuit. Sur un autre circuit, avec exactement. Cette même météo. Pour nous, dans la ligne temporelle actuelle, la semaine dernière on était au Castellet pour la course. Pour vous, dans la ligne temporelle, cette vidéo-là, vous allez la visionner mercredi et la vidéo de la course, vous allez la visionner vendredi. On est sur une journée circuit et toi, tu organises des stages de pilotage justement où tu permets à tes clients de venir. Et j'ai trouvé, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, mais que c'était une bonne idée d'expliquer un peu la façon dont tu procédais et pourquoi tu avais choisi ces 3 voitures-là pour que tes clients viennent rouler en stage. Justement par rapport aux différentes un peu caractéristiques de la voiture. Donc on va pouvoir en parler un petit peu, les présenter. Puis après moi, je vais faire un essai des 3 voitures pour vous donner mon avis sur justement cet échelonnage de difficulté de pilotage, on va dire. Ouais. Déjà, pourquoi que des tractions? Alors en fait, j'ai souvent un feedback, tu sais, des gens qui font beaucoup de stages de pilotage, beaucoup de découvertes, beaucoup d'expériences, ouais. mais qui n'osent pas aller en compétition. Ouais. Parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi, j'ai pas 200 000 € à mettre par an. Je vois ceux qui courent en Porsche, etc. Et en fait, l'image compétition est très axée au niveau. Ouais. Alors, la Formule 1, il n'y est pas pour rien, bien sûr, bon, ça, c'est sûr, puisqu'on voit que ça brasse des milliards. Et du coup, rendre cette compétition accessible, je trouvais ça intéressant. Ouais. Parce que quand tu regardes bien, tu peux en parler toi maintenant, la technique en elle-même, l'approche mentale, que tu sois avec une Clio 4, une Mazda MX-5 ou une Porsche Cup, ça va être sensiblement la même chose. Oui, c'est vrai. Les enjeux sont légèrement différents, mais en technique pure, si je te demande d'être à 100% sur cette voiture-là, je te demanderai le même 100% en Porsche, tu vois. Ouais. C'est juste que ça sera plus rapide. Mais c'est la voiture qui donnera plus rapide. Toi, tu dois être dans ta tête pareil à 100%. Ouais, donc pour rendre ce sport que je trouve difficilement accessible, l'idée c'est de commencer par ces voitures-là. Il y a très peu d'écoles de pilotage aujourd'hui en France. Donc nous, on l'a vraiment axé en mode coaching, c'est-à-dire individuel. Chacun est différent, chacun a une expérience différente. Donc l'approche, le parcours que tu as fait, que tu vas faire, que tu vas continuer à faire, il est forcément singulier. Donc d'avoir une auto accessible au début, c'est forcément bien. Au pire, tu es vite tout de suite avec et on change d'étape, on passe très vite sur la caisse de course. Ouais. Tu vois, mais il n'y a pas de limitation à rouler vite. Un vrai pilote vite, il roule vite sur n'importe quelle voiture, même sur une voiture simple, tu vois, d'accès. Oui, puis comme tu disais, le pilotage, c'est une succession de petites étapes et quand tu mets tout bout à bout, ça fait du roulage vite. Mais si tu ne maîtrises pas des bases au niveau du regard, du dégressif, de la façon dont tu passes les rapports, dont tu engages, etc., sur une voiture de route comme ça sera difficile d'aller les appliquer sur une voiture de course qui est beaucoup plus impressionnante en termes de sensations, en termes comment ça s'appelle, je trouve pas le mot, d'efficacité, de vivacité. Tout est extrême sur une voiture de course. Et justement, c'est ce qui va être intéressant, ça va être de comparer directement, de passer d'une Clio 4 RS de route à une Clio
une vraie Clio de course. Je repensais à ta question de pourquoi traction. Ouais. En fait, en vrai, ça me revient parce que j'y réfléchis. J'étais très puriste dans l'âme, me dire ouais, pour moi une caisse de course, propulsion, le schéma karting, monoplace, Formule 1. Bon, mais je ne suis pas allé jusqu'en Formule 1, mais tu vois, le côté karting, propulsion, Porsche, etc. Ce côté un peu noble de la caisse de course. Ouais. Et en fait, d'avoir bossé avec Yvan Muller, Yann Erlaché, des mecs en TCR qui se prennent la tête, entre guillemets, qui travaillent leur driving, même avec leur expérience, qui continuent à travailler leur driving tout le temps, et d'avoir vécu des week-ends de course, un paquet de week-ends avec eux en TCR ou en WTCC à l'époque, j'ai vu qu'en fait, techniquement, cette voiture était intéressante. Et des mecs comme ça qui sont champions du monde, qui continuent à travailler une voiture qui est traction, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que la propulsion en fait. En traction, on peut se faire plaisir. Et le fait d'avoir roulé pas mal de voitures comme ça, du coup en traction rapide, c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à piloter. Et je me suis sorti de la tête le côté que c'est forcément de la propulsion pour que ça aille vite, tu vois. Ouais, puis même, moi, ça fait sens ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil, j'ai toujours eu de l'expérience en propulsion, un petit peu en 4 roues motrices aussi. Traction, c'était complètement nouveau pour moi, et j'en ai fait les frais à ce premier virage, qui est juste derrière nous. Mais, nostalgique nostalgique, je sais pas. En tout cas, je le garde en tête quand je le passe. Voilà, c'est plus ça. Mais du coup, ça m'a quand même ça m'a demandé d'apprendre des choses que je n'avais pas forcément capté, alors que pourtant j'ai fait de la compète en propulsion et j'ai roulé avec pas mal de caisses de course. Mais ça m'a demandé une finesse supplémentaire, un apprentissage supplémentaire qui, je pense, va beaucoup me servir quand je vais revenir justement sur des caisses de course propulsion. Et donc ça, c'est intéressant. Ok, donc pour commencer ces essais, on va partir d'abord dans la Clio 4 RS. Alors ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que justement, il y a une vraie marge de progression qui est possible d'avoir sur ces stages de pilotage, en commençant justement avec des voitures de route, comme cette Clio 4 RS, qui est une voiture 100% stock. C'est une Clio 4 RS de 2012-2013, avec 200 chevaux, je crois que c'est 270 Nm de couple, l'autobloquant à l'avant, la boîte d'essai avec les palettes, 1200 kg. Voilà, c'est une Clio 4 RS de route. Mais c'est déjà une voiture qui est quand même bien efficace pour la piste, et qui permet déjà d'adopter les bonnes bases de pilotage et surtout qui n'est pas vraiment impressionnante à conduire. Donc je ne crois pas vous avoir déjà fait d'essai de Clio 4 RS, mais voilà, ce sera l'occasion. Et ça sera surtout l'occasion après de la comparer avec les autres voitures que Julien propose sur ses stages. Allez, c'est parti. Alors immédiatement, moi, ce qui me marque dans cette petite voiture, c'est qu'on a un train avant qui est vraiment très très directionnel. Et qu'on a une voiture qui est très facile à prendre en main, qui met en confiance. On a une bonne sensation immédiatement de ce que font les pneus, les roues avant, etc. Il y a de la puissance de freinage. Et mine de rien, il y a du moteur. Bon, ce qui est vraiment génial avec la voiture, c'est qu'on peut très rapidement la mettre un peu en vitesse. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Les limites de la voiture sont bien lisibles. Le train avant est super directionnel. Tout met en confiance. C'est un outil qui est vraiment très très pédagogique. Alors, ce qui est vraiment surprenant avec cette Clio RS, c'est justement que c'est une voiture qui est pas du tout dépassée par sa puissance. Donc déjà, c'est vrai que le moteur est vraiment pas très impressionnant. Mais justement, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. C'est que ça permet quand même de pousser le châssis assez fort. Et le châssis, il est vraiment vraiment performant, très disponible. Quand je dis châssis disponible, c'est-à-dire qu'on a un châssis qui est lisible, qui est agréable, qui permet justement d'aller chercher les performances, chercher les limites de la voiture sans se faire peur. Mais donc si je dois résumer, c'est une voiture qui est vraiment facile à conduire grâce aux palettes. Ça, c'est quand même un gros avantage. C'est une voiture qui a du freinage. C'est une voiture qui a un très bon châssis, très lisible. On sent vraiment bien ce que la voiture fait, c'est pas intimidant. Et ça permet, mine de rien, d'avoir du rythme lorsque la voiture est bien emmenée, en restant vraiment dans un environnement super sécurisé, pas du tout impressionnant. Et la voiture est vraiment très saine. Les limites sont vraiment faciles à tutoyer. Alors les limites du train arrière
sont assez loin, honnêtement, il y a du grip sur le train arrière et les limites du train avant, on va sentir lorsqu'on va rentrer un petit peu dans du sous-virage. Mais tout ça, c'est vraiment très lisible, c'est facile à comprendre. Et même si on a déjà de bonnes bases en pilotage, c'est une voiture qui est vraiment pas dénuée d'intérêt à piloter. Donc ça, c'est vraiment, je suis très surpris, c'est une super petite bagnole. Le petit bémol à la limite la petite chose qu'on pourrait lui reprocher à la limite, c'est un manque de ressenti au niveau de la boîte de vitesse. La voiture fait tellement pas de son qu'on ne sait pas trop quand les rapports se passent et on n'a pas un super feeling au niveau de la boîte. Mais bon, le fait d'avoir une boîte automatique, c'est quand même ce qui rend la voiture facile à conduire, facile à appréhender. Et pour se concentrer justement sur les bonnes bases du pilotage, eh ben, je trouve ça très fun. Alors en sensation, c'est vrai que c'est pas incroyable, hein, comme je le disais, il n'y a pas trop de sensations, moteur, etc. Mais la voiture tient un vrai rythme. Et bon, c'est là où on peut toujours saluer les châssis Renault Sport, et ben, c'est que c'est bien. Bon, après, c'est la version Trophy si vous voulez aller encore plus loin. Mais c'est vraiment une super petite caisse pour la piste. Je suis très très surpris. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Julien m'avait dit que j'allais vite trouver les limites de la voiture. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sain, aussi réactif et sympathique à conduire. Donc si on continue sur la flotte, après on a la 208 Racing Cup. Voilà. Donc là encore, là pour le coup on passe à une vraie voiture de course. Et ça vous allez voir durant les essais, là l'ambiance à l'intérieur c'est pas la même chose. Là il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'aseptisation, etc. Là c'est pas de mousse. Il n'y a pas de mousse, c'est un son de rallye, c'est une boîte manuelle, un truc très direct, un vrai châssis de course, mais, et c'est là que c'est super intéressant, des pneus de route. Des pneus de route donc qui gardent justement cette espèce de ce côté un peu joueur, ce côté un petit peu flottant qui va faire que la caisse elle va être quand même assez pédagogique. Et donc c'est un step assez sympa et il n'y a que 140 chevaux, mais c'est un peu comme les Caterham, c'est un peu le même principe. Quand tu as 140 chevaux avec une voiture qui vit un petit peu comme ça, les mecs qui vont très très vite, c'est des mecs qui sont super fins sur le pilotage. Parce que tu ne peux pas jouer sur les chevaux pour rattraper du temps, etc. Tu ne peux pas tricher. Effectivement. Du coup, ça te permet, une fois que tu as les bonnes bases dans la Clio 4 RS, tu passes là-dessus. Là, c'est quand même plus impressionnant à conduire. Tu as plus de choses à faire. Déjà, c'est une boîte manuelle aussi, c'est important de le dire. Et du coup, là, tu es obligé d'avoir vraiment les très bons réflexes, mais fins. Tu es obligé d'être fin. J'ai pas tellement à faire. Ok, alors je sais pas si vous pouvez m'entendre, je le verrai en sortant de la voiture, mais là déjà comme vous pouvez le voir c'est pas la même ambiance. Putain c'est génial. Donc là 208 cup, 140 chevaux, 170 Nm, et dès les premiers tours de roue, il n'y a aucun doute, on est dans une voiture de course. La direction est ultra directe. Il n'y a pas un millimètre de débattement de confort là, c'est vraiment au millimètre, vous bougez à peine le volant, la voiture pivote. Bon, à l'intérieur, je pense que vous l'entendez, ça fait un bordel pas possible. Ah, c'est génial. Très grosse attaque de frein. Alors c'est pas facile parce que le point de patinage de l'embrayage est très haut. Regardez qui on a devant nous, la petite M3 Star Fauboiserie. Ah, le son que ça fait, c'est trop drôle. Mais ça avance, hein. Le châssis est ultra réactif. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, on a cette voiture qui au niveau du châssis est vraiment très typée course, mais on a des pneus de route. Du coup, on a vraiment une voiture qui vit, une voiture qui bouge, une voiture qui nous laisse quand même pas mal de sécurité. Mais c'est ultra ludique.
C'est ultra ludique, ça reste facile à prendre en main. Et mine de rien, même s'il n'y a pas beaucoup de chevaux, 140 chevaux, ça peut un peu faire rire. Mais ça demande vraiment beaucoup d'engagement pour bien l'emmener la voiture. Vous voyez déjà au freinage, ça louvoie beaucoup. Lorsqu'on l'envoie, là à droite, l'arrière bouge un petit peu. On bouge pas mal même. Ouais, ça bouge. Lorsqu'on rentre dans le virage légèrement sur les freins, la voiture elle bouge, c'est excellent. Et on peut vraiment l'envoyer fort dans les virages. On sent qu'il y a les pneus qui... On sent qu'il y a les pneus qui se déforment un petit peu parce que c'est des pneus de route. Mais ça c'est vraiment ce qui est super intéressant avec ce genre de voiture avec peu de puissance. C'est que c'est pas la puissance qui vous fera aller vite. C'est le pilotage. C'est ce qu'il y a entre le siège et le volant. Mais c'est super ludique. Oh, l'arrière qui se déleste un petit peu. Regardez ça, hop, l'arrière qui vient lorsqu'on l'emmène sur les freins. On peut réaccélérer très tôt. Comme il n'y a pas de puissance, c'est l'avantage de ces voitures. C'est le pilotage qui fait tout. Là, c'est du pilotage millimétré. Oh, l'arrière qui bouge, c'est trop bien. J'ai l'impression de faire du rallye. La boîte est très souple, facile à passer. Et en fait, c'est marrant, mais ça pousse à aller de plus en plus vite. Comme on a vraiment ces pneus de route qui laissent pas mal de sécurité et de permission. C'est absolument génial. Je pourrais faire ça toute la journée. Là, je peux vous dire que ça vous apprend à piloter, hein. Oh là là. Franchement, c'est hyper drôle. C'est un outil pédagogique, ce truc, c'est génial. Ça, pour apprendre à vraiment piloter finement, à bien faire du dégressif, à faire du talon-pointe, etc. Ça, c'est... Et à maîtriser une traction qui glisse. Alors on entend autant le moteur qui gueule que les pneus qui crissent, mais... C'est absolument génial. C'est trop bien, putain. Ah ouais, ça c'est marrant. Hein. Ah, c'est hyper drôle. Et t'as ça pour 15 000 balles. Ah ouais? Ouais. Et ce qui nous amène ensuite à la vraie voiture de course, la Clio 4 Cup, qui là pour le coup est une caisse, je vous mets les images, mais les roues elles sont comme ça, c'est des slicks, c'est une caisse de course, c'est une boîte à palettes, etc. Une boîte Sadev, ouais. Là, c'est là encore la vraie voiture de course, donc la même ambiance que celle-là, mais avec beaucoup plus de vitesse, 220 chevaux. Une fois que tu as acquis les bons réflexes et la finesse sur la 208, tu peux les mettre en place exactement comme tu disais, avec cette bagnole-là, avec plus de vitesse, parce que la voiture fait que. Par contre, les réflexes sont les mêmes, le regard est le même, la façon de piloter est la même.
C'est juste plus efficace. C'est juste plus La voiture efficace. te donne plus, les pneus te donnent plus, les freins te donnent plus. Beaucoup plus, ouais. Et tout est beaucoup plus carré. Et tu as l'impression que c'est simple, mais parce que tu es passé par les étapes d'avant. Ouais, exactement. Vous allez le voir juste après, mais quand on passe là-dedans, effectivement, c'est aseptisé, c'est assez simple, on se concentre sur les trages. Là-dedans, on se concentre vraiment sur les mouvements de caisse, le placement de voiture, la finesse de pilotage, la finesse de l'entrée, la réaccélération, toutes ces choses-là. Ou si tu n'as pas toutes les étapes justement dont on parlait, bah, c'est vite le bordel là-dedans. Ah ouais. C'est sain, c'est safe, mais c'est vite le bordel. Tu à 2 mètres de la corde, ça marche Ouais, pas. et donc c'est pas possible. Et tu vas pas vite, tu t'amuses, mais tu vas pas vite. Et après ça, eh ben, quand tu passes là-dessus, ben, tout ce que tu as acquis en termes d'expérience, tu arrives là-dessus et c'est vraiment logique en termes de progression. Ouais. Et sinon, on peut faire une parenthèse parce que c'est une Audi R8 LMX. Et ça, les copains, ça c'est rare. C'est très très rare. C'est la dernière édition de l'Audi R8 V10 Plus avec le V10 Atmo comme ça. Et c'est rarissime. C'est celle qui est en propulsion? Non, ça c'est une 4 roues. Mais c'est une évolution de l'Audi R8 GT. Donc tu as les flaps à l'avant, tu as les carbones céramiques, toutes les parties en carbone mat, les baquets à l'intérieur. Il y a très très peu d'exemplaires. C'est rarissime. Ça a déjà quelques années ça, hein? Ah ouais, c'est 2013, 14 je crois. C'est un collector donc? C'est un vrai collector, ouais. Ok, bon là je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre, mais là on rentre dans le vif du sujet. La Clio Cup pour la Clio Cup. Ah bah oui, bah déjà c'est pas la même ambiance. Hein. Bon, alors comme vous le savez, j'ai pas forcément la meilleure expérience de ce circuit. Donc je vais y aller un peu tranquillement. De toute façon il n'y a rien de chronométré. Faire chauffer les freins, faire chauffer les pneus. Ah oui, mais là directement on n'est plus. Bon là c'est la vraie voiture de course. Là c'est les LED, la boîte auto, le bruit indécent à l'intérieur, les freins de course, les slicks. La boîte qui met des coups de fusil au rétrogradage. Un train avant super direct. Une voiture qui a un carrossage de dingue, ça se sent sur les changements d'appui. Ouais, j'y vais très doucement parce que je vais faire chauffer les pneus. Et là immédiatement on sent que il faut quand même un peu de connaissance pour faire des chronos avec cette voiture. C'est déjà immédiatement très impressionnant. Et là c'est une vraie expérience de voiture de course. Normal c'en est une, mais vous n'aurez jamais ça dans les voitures de route. Allez, freinage puissant, dégressif. Hop là, on envoie la voiture. Là, je suis sur 3 roues. L'autobloc qui sort la caisse. Allez, lui il est au milieu de la piste. Bravo. La voiture on l'a fait bien pivoter sur les freins. On accélère fort. Ah, là vraiment c'est génial. Là c'est l'éclat total. C'est une voiture qui est quand même facile à prendre en main, mais qui demande vraiment du doigté pour aller vite. Allez, frein bien appuyé, regard à la corde, dégressif, on l'envoie.
démarrer très tôt. C'est la vraie récompense. Quand on arrive à aller vite avec ça, c'est la vraie récompense. C'est génial. Extra. Ah, je suis content d'être à l'aise, putain, avec la caisse enfin là. Oh, le grip. Oh là là, le grip. Alors, bon, j'ai changé d'habit parce que j'ai un petit peu transpiré aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Il fait bien chaud, je reste à l'ombre. La conclusion de ce triple essai, de ce triple comparatif, c'est qu'effectivement, et bon, je vous le dis en qualité de, comme si j'étais client en fait, d'une journée piste comme ça, on a effectivement trois expériences complètement différentes qui sont offertes dans les trois voitures. On a d'abord, comme je l'ai dit, la Clio 4 RS de route, qui est vraiment une voiture rassurante, facile à prendre en main, qui va vous permettre de bien assimiler toutes les bases du pilotage, les bonnes bases du pilotage, les bonnes pratiques. Ensuite, vous allez pouvoir passer sur la 208 Racing Cup qui est juste ici, qui est une voiture qui est très joueuse, très vivante, super fun avec la vraie ambiance d'une voiture de course où là justement vous allez pouvoir prendre les bases que vous avez acquis dans la Clio 4 RS. Vous pouvez rajouter ensuite de la finesse de pilotage, de l'anticipation, etc. Et vraiment une expérience de conduite vraiment très fun avec cette voiture. Et ça vous apporte une super compréhension de la façon dont une voiture bouge, les transferts de charge, l'équilibre des masses, etc. Ça, c'est vraiment une super école. Et ensuite, la Clio 4 Cup, bon, là, qui est vraiment une voiture de course vraiment très affûtée, où là, c'est un peu le nirvana. Et lorsque vous arrivez vraiment à pousser la Clio 4 Cup à la limite, c'est très valorisant et c'est vraiment une expérience de dingue. Donc j'espère que comme moi vous avez apprécié ce comparatif. Je le redis, c'est important, mais c'est des voitures qui sont vraiment accessibles. Vous avez tous les tarifs dans la description sur le site de Julien Jedet de JG Compétition, avec toutes les dates sur lesquelles on organise ces track days. Sur la plupart des dates, je serai présent, donc c'est aussi l'occasion d'échanger, de passer une journée ensemble, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas laissez un like et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.